La Banque mondiale s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa stratégie de développement du riz à l'horizon 2027-2030. L'information a été donnée par M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était le lundi 8 juillet 2024 au cours de la table ronde consacrée au développement de la chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire. Canal Ivoire, voix de la diversité. Cette initiative du gouvernement ivoirien a été l'occasion favorable pour M. Diagana pour faire l'état des lieux de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. S'appuyant sur les données du cadre harmonisé sur la question, le vice-président de la Banque mondiale a indiqué que le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a considérablement augmenté depuis la crise de la Covid-19. Selon lui, ce nombre est passé de 100 000 personnes en 2019 à 1 million de personnes en 2023. Bien que les données de juillet 2024 indiquent une légère amélioration, avec une réduction à 900 000 personnes en situation d'insécurité, il est essentiel de poursuivre nos efforts pour garantir l'accès de tous à l'alimentation. Cette initiative donc de redynamisation de la filière riz en Côte d'Ivoire est cruciale pour relever ces défis tant au niveau national que régional. Le représentant de l'institution financière mondiale, en présence des membres du gouvernement conduit par le Premier ministre Begré Mambé, a fait un peu d'histoire en rappelant que la Côte d'Ivoire était autosuffisante en riz dans les années 70. Un exploit qui, pour Ousmane Diagana, peut encore être réédité aujourd'hui, voire même transformer le pays en exportateur de cette denrée de première nécessité. Les potentialités sont nombreuses et l'expertise, le pays en dispose, a-t-il martelé. Elle a également acquis l'expérience dans d'autres filières qui la positionnent non seulement en première position au niveau de la production, mais également parfois au niveau de l'exportation. Pour ce qui concerne le riz, avec plus de 2 millions d'hectares de terres cultivables et aussi des ressources en eau abondantes, évaluées à près de 77 milliards de mètres cubes par an, la Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, dispose d'un potentiel énorme et unique pour une production durable et de qualité de riz. Le vice-président Ousmane Diagana a salué l'ambition du gouvernement ivoirien sur la stratégie nationale du développement du riz qui vise les 4,16 millions de tonnes de paddy d'ici 2027 et 3,2 tonnes de riz usuré en 2030. Un objectif qui demande un investissement de plus de 540 millions de dollars en 2027 et 1,3 milliard de dollars en 2030. C'est pour cela que nous félicitons le gouvernement pour l'organisation de cette réunion en collaboration avec tous ses partenaires afin de faire de l'autosuffisance en riz une priorité pour tous. La réalisation de l'autosuffisance alimentaire profiterait également aux pays voisins tels que le Ghana, le Burkina Faso et le Mali. Et donc, si la Côte d'Ivoire réussit la mise en œuvre de sa stratégie, ça veut dire que la région l'aura réussi. Et si la Côte d'Ivoire est autosuffisante en riz, c'est toute la région qui le sera. Pour lui, la Côte d'Ivoire dispose des atouts écologiques pour atteindre cet objectif. M. Ousmane Diagana a rassuré le gouvernement ivoirien quant à la disponibilité de la Banque mondiale à l'accompagner dans toutes ses politiques de développement, mais particulièrement dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire. Quand les stratégies, quand les programmes sont convaincants, et dans le cadre à la fois de notre partenariat, de notre dialogue macroéconomique et également sectoriel, nous sommes toujours disposés à combler le gap de financement. Et c'est comme ça que nous nous positionnons.